Salut! Alors, dis-nous un peu, qui es-tu? Alors, je suis une des associées patronnes de la cerise. J'ai 42 ans, même 43. Et je travaille à temps plein à la cerise. Pourquoi la cerise? Il y a une association qui a été créée au départ, avant de construire la SARL, qui avait une petite connotation, enfin une petite référence au temps des cerises, la chanson, sur le chapeau, le côté spectacle. Le lieu a été créé à quel moment? C'était en mai 2010. Ok, donc il y a une programmation assez riche du coup, plein d'événements. Ouais. À quelle fréquence à peu près? On ouvre du mardi au samedi, donc il y a une grosse activité culturelle tous les soirs. 4 à 5 lives par semaine, et si c'est pas de la musique, on fait du théâtre, des animations, des débats, des conférences. On a des expositions aussi tous les mois. Donc on va mailler avec des associations déjà en place pour créer des événements. J'ai cru comprendre que ça fonctionnait sur des prix libres. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Normalement c'est gratuit, les entrées sont gratuites. Et là, depuis quelques mois, on est un petit peu en danger parce que notre trésorerie n'est pas très bonne. Donc on a mis en place des entrées prix libres et conscientes. Pour les spectacles. Pour les spectacles, les concerts, voilà, les gens qui veulent donner quelque chose pour nous aider à payer les cachets des artistes, qui prennent aussi conscience que la culture n'est pas gratuite. Du coup, tu parles des cachets des artistes, alors comment ça se passe? Les artistes sont payés? Ouais. Comment vous financez ça? Les artistes sont payés, on fonctionne en fonds propres, parce qu'on n'a pas du tout accès aux subventions vu qu'on est une SARL, donc c'est très compliqué pour nous. Donc c'est que sur la vente des produits, du bar et des tapas. Vous survivez? Vous vivez? Comment ça se passe? Là on est en mode survie en ce moment. Ouais. On est en mode survie. Ouais. On arrive à se payer un salaire, mais bon, c'est pas mirobolant. Et puis on fait en sorte que le café tienne le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y aurait un profil type du client de la cerise? Alors le client de la cerise a on va dire un type, entre 30 et 45 ans. J'allais dire plutôt aux enfants, mais non, parce qu'ils feront la joie de nous en amener très régulièrement. Plutôt tourné vers la culture, qui ne veut pas forcément rester chez lui le soir. J'imagine qu'il n'a pas la télé, donc il est avide de rencontrer des gens et de passer des bons moments. Dans la catégorie client, le plus chiant que tu aies rencontré? Je sais pas. Alors en fait on a un leitmotiv ou plutôt une devise ici, c'est-à-dire que le racisme n'est pas accepté ni la misogynie. Okay. Voilà, donc on a fait un épurage pendant plusieurs années, maintenant ça se tient à peu près, et puis si quelqu'un dérape, je le vire avec plaisir. D'accord. Et ta plus belle rencontre alors, dans cette clientèle? C'est les clients qui font le plaisir de venir extrêmement régulièrement. J'en ai plusieurs en tête. Des gens qui viennent et qui nous présentent, par exemple, quand leur famille vient en vacances, ils viennent me les amener comme si j'étais quelqu'un de leur famille. Ton pire souvenir en termes de spectacle ici? Je peux pas balancer. Je peux pas balancer. Enfin, disons qu'il y a eu un truc assez drôle parce que il y avait. Je peux pas balancer, mais. Il y a eu un cabaret un peu French Cancan et c'était très drôle parce que la scène était beaucoup trop petite, donc ils faisaient leur roue et ils atterrissaient dans le mur. Donc ça c'était très drôle. Est-ce que tu pourrais me donner une question qu'on ne t'a jamais posée mais à laquelle tu aimerais bien répondre? La question c'est peut-être sur mon engagement personnel. Tenir le café pour moi, j'adore voir les enfants qui viennent ici. Je les ai vus grandir maintenant parce que ça fait 9 ans qu'on tient le café. Donc voilà, espérer qu'ils gardent un souvenir, qu'ils me retrouvent vieille et grabataire en disant hey, je t'ai connue, tu tenais la cerise, tu m'as servi des diabolos grenadines. Est-ce que la cerise est un café militant? On est militant dans le sens où c'est un combat politique de tenir de ce café-là, puisque à l'époque des réseaux sociaux, je pense que c'est important d'avoir un lieu social dans le centre-ville, dans la ville, qui soit un lieu de repère pour les gens, qu'on puisse discuter de politique et de culture aussi, de faire vivre un lieu de diffusion pour la musique réunionnaise et faire venir aussi des groupes de l'extérieur.
Est-ce que tu pourrais me donner 3 adjectifs pour donner envie aux gens de venir à la cerise? Musical, convivial et culturel. Bon, je te remercie. Je t'en prie, merci. Je suis douée. Hein. T'as vu ça? On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Moi, je me sens bien.